Salut à tous les petits Wigglers, c'est le chef qui vous parle. Aujourd'hui on va parler de la version bêta de Mario Kart 8. J'ai décidé de rendre hommage à ce jeu qui a duré presque 10 ans puisque la dernière vague est sortie il y a quelques mois. Donc ça me paraît intéressant de faire une vidéo maintenant. Bien évidemment, en dehors de cet aparté et quelques autres apartés durant la vidéo, cette vidéo prendra pas compte Mario Kart 8 Deluxe, ou en tout cas très peu. On va faire comme si on était en 2014, et donc Mario Kart 8 Deluxe n'existe pas. Donc tout d'abord, commençons par les personnages. Tout d'abord, commençons par comparer le casting entre la démo testée du coup à l'E3 2013 et la version finale du jeu quand on débloque aucun personnage. Comme on peut voir, c'est assez similaire, sauf que de 1, il n'y a pas les bébés dans la version bêta du jeu, et Toadette est remplacé par Mascas dans la version finale du jeu, ce qui est assez intéressant, parce que pourquoi avoir remplacé du coup Toadette par Mascas? À part si, imaginons que c'est peut-être aussi parce que Mascas est très populaire. Ta mère la reine des putes. Ouais bon, ok. Mais on peut aussi voir que le fond est aussi très différent. On peut voir que du coup c'est le fond de Mario, voilà tout ce qu'il y a de plus basique quoi. Alors que dans la version finale du jeu on a le fond bleu qu'on connaît déjà. D'ailleurs on connaît un des personnages qui était prévu dans le jeu, mais il a été annulé. Bien évidemment c'est Kamek, mais je pense que vous connaissez du coup l'histoire où son logo a été retrouvé dans les données du jeu. Donc je vais pas beaucoup plus m'attarder dessus, surtout qu'il est dans 8 Deluxe. Mais on peut imaginer plusieurs candidats qui auraient pu être prévus dans le jeu, mais n'y sont pas, etc. Tout d'abord, plusieurs rumeurs à l'époque, à l'annonce de Mario Kart 8 à l'E3, parlaient potentiellement de Dixie Kong, Cranky Kong et Carotin. Car c'est des personnages qui étaient apparus dans d'autres jeux Wii U sortis à peu près la même période. Carotin dans Mario Bros U et Cranky et Dixie dans Donkey Kong Country Tropical Freeze. Mais ils n'y sont pas. Du coup, dans les personnages qu'on pourrait imaginer jouables, il y aurait Birdo. Tout simplement parce que on la voit du coup dans une affiche du coup de Autodrome Royal. Et je trouve ça quand même bizarre que dans les 6 persos qu'on voit dans les 2 affiches, ça soit la seule qui n'est pas jouable. Vraiment Nintendo, c'est pas très inclusif tout ça. Pourquoi ne pas avoir mis Birdo? C'est parce qu'elle a une bouche à pipe, c'est ça? Non mais vraiment scandaleux Nintendo. Vraiment on devrait créer une pétition. En dehors de Kamek et Birdo, on peut supposer que certains autres personnages de 8 Deluxe étaient prévus dans le casting de base. Je pense à Roi Boo, Bowser Jr. et Skullrex, qui vraiment étaient les premiers ajouts de 8 Deluxe, et je pense réellement que pour le coup, ils étaient prévus à la base, mais comme ils n'avaient pas le temps, ils ont décidé de sortir cette version, qui est la version plus aboutie de Mario Kart 8. Je pense que c'est ça. Dernier point concernant les personnages, on peut entendre des voice lines assez différentes de la version finale du jeu. Certainement des voice lines qui ont été reprises du jeu Wii et certainement de Mario Kart 7 aussi. D'ailleurs, d'autres trucs ont été repris de Mario Kart Wii et 7 et j'en reparlerai juste après. Rentre dans le trou du cul de sa mère. Regardons ce menu de la démo de 2013 du coup de Mario Kart 8. On peut voir que du coup le menu est beaucoup plus vide quand on compare du coup à la version finale du jeu. Déjà on peut jouer uniquement jusqu'à 2 joueurs contrairement à 4 dans la version finale. On peut aussi voir que du coup le mode online n'est pas disponible, ni Mario Kart TV, mais comme c'est une démo, logiquement c'est normal que ces modes n'y sont pas. Revenons très rapidement sur le menu de sélection de personnages. On peut voir que Luigi, Peach, Yoshi, Koopa, Toad et Daisy ont du coup un sprite différent de la version finale. Autant de ce qu'il s'agit du coup de Toad, Koopa, ça va, autant Daisy, elle est épouvantable. Je pourrais voir ça dans mes cauchemars les plus fous. Après avoir dit des choses inintéressantes, voyons à quoi ça ressemble durant les courses. Vous avez reconnu la musique? Il s'agit de la musique d'introduction de course de Mario Kart 7. Et c'est loin d'être la seule musique qui est réutilisée dans cette démo. Par exemple, la musique de sélection des personnages, c'est la musique du mode spectateur de Mario Kart Wii. Vraiment le recyclage Nintendo, on voit bien qu'ils adorent. Hein. Et c'est loin d'être la seule musique, mais je pense que je vais m'attarder sur ça plus tard.
Du coup, on peut voir que l'interface des objets, déjà les renders des objets, donc les sprites, ont été repris du coup de Mario Kart Wii. Et on peut aussi voir que la police d'écriture des chiffres est un peu chaotique. Mais bon, ça on peut les pardonner, mais on peut voir quand même que c'est une grosse modification par rapport à la version finale. D'ailleurs, 4 items sont inaccessibles dans la bêta. Il s'agit de la plante piranha, le boomerang, le super klaxon et le 8. Ces 4 items ne sont pas disponibles dans la démo et je pense que c'est pour éviter le spoil. Bien que ce sont des items qui ont été révélés plus tard dans les trailers. D'ailleurs, j'ai montré une des publicités du jeu que je trouve très marrante. Mais voilà, ces 4 items sont inaccessibles et du coup c'est vraiment cette version démo un Mario Kart Wii Deluxe quoi. Vraiment c'est Mario Kart Wii Deluxe, c'est tout. Et petite précision, je pense que vous l'avez remarqué, mais les courses sont en 2 tours, ce qui est complètement normal parce que comme c'est une démo du jeu, il y a du monde qui teste le jeu, du coup il y a une queue et donc faut pas que les parties soient trop longues etc. Du coup pour que tout le monde puisse en profiter, en général, souvent ils vont réduire le nombre de tours. C'est comme ça dans les versions kiosques des jeux qu'on trouve en magasin par exemple, ça peut être en 1 ou 2 tours, ça dépend. Et du coup, bah voilà, on se retrouve dans cette situation où du coup les courses sont beaucoup plus rapides. C'est vraiment un point qu'il fallait que je précise. D'ailleurs, il n'y a qu'une coupe qui est disponible dans cette démo et c'est la coupe fleur. Sauf que il n'y a que 3 circuits du coup dans cette coupe. Il y a du coup toutes les courses sauf Cascade Mascas qui n'est pas présent dans la démo. Du coup, on a Circuit Mario, Promenade Toad et Manoir Trempé. Mais du coup Cascade Mascas n'y est pas. Par contre, je dis bien par contre, on a le droit aux versions bêta des musiques. Enfin surtout de Circuit Mario et Promenade Toad, parce que Manoir Trempé change pas beaucoup par rapport à la version finale. Et donc je me dis c'est le moment de faire la transition. Avant d'écouter les musiques du coup de la version bêta, je précise qu'il n'y a pas de version good qualité, enfin d'une bonne qualité. Donc on est obligé de faire avec. Donc commençons par Circuit Mario. Mon avis sur cette version de la musique, je suis vraiment pas fan. C'est vraiment pas ouf. Vraiment, je suis pas fan et je me dis heureusement qu'ils l'ont changé. Mais maintenant, passons du coup à la musique de Promenade Toad. Par contre, cette version-là, je l'apprécie beaucoup. Ça donne vraiment une vibe au circuit qu'il n'a pas dans la version finale. Autant j'apprécie la version finale, autant objectivement elle est mieux. Autant cette version, je trouve qu'elle se défend très bien. Et je trouve que c'est une très bonne version bêta. Je trouve ça quand même dommage qu'on puisse peut-être pas la mettre in-game. Genre, c'est un peu dommage que du coup, la licence Mario Kart, il y a plein de musiques version bêta qui ne serviront plus jamais à rien. Alors que pourtant, ils pourraient tellement faire de choses, je comprends pas. Donc voilà. Sinon, une autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est que dans cette version bêta de Mario Kart 8 sur Wii U, on peut avoir 2 items. On peut en conserver un et avoir un autre item. Alors que dans la version finale de la version Wii U, bah on peut pas avoir 2 items. Ce qui a été vite corrigé dans Mario Kart 8 Deluxe et je me dis heureusement. Et pour terminer cette vidéo, je vais donc dire les musiques qui sont dans cette démo, qui sont des musiques réutilisées de Mario Kart 7 et de Mario Kart Wii, dont j'ai oublié de citer. L'intro du coup de chaque course, du coup le jingle vient de Mario Kart 7. La musique des résultats, du coup le classement du coup vient de Mario Kart Wii. La musique des résultats finaux vient de Mario Kart Wii.
Et j'imagine qu'il y a d'autres musiques réutilisées, mais je m'arrête là. Maintenant, regardons ce qui se passe quand on a terminé la démo du coup de l'E3 2013. Attends, mais cet écran, mais il a été réutilisé dans la démo de Mario Kart 8 Deluxe. Vraiment Nintendo, vous êtes vraiment des gros. Je mange son œil.